obstétricale au bénéfice de femmes enceintes, ce qui constitue un exercice illégal de la médecine. Voyons cela avec Mansour Sow. C'est dans la région médicale de Diofior, dans l'arrondissement de Fimela, que le pot rose a été découvert. Un assistant infirmier qui faisait des examens d'imagerie médicale à type d'échographie obstétricale au bénéfice des femmes enceintes. Si l'agent a été très bien formé, et il ne doit même pas être formé, il devait être capable de reconnaître les signes de danger pour une femme. Parce que, en quelque sorte, c'est ce qui fait la mortalité élevée. Les gens ne détectent pas précocement les signes de gravité. Donc, de façon claire, l'agent sanitaire n'a pas et ne doit pas faire d'échographie. Le médecin-chef du district de la localité a constaté ce qu'il est convenu d'appeler dans le langage médical l'exercice illégal de la médecine. C'est ouvert aux autorités locales. À la surprise générale, il a été relevé de ses fonctions quelques temps après. Situation qui a fini par soulever l'ire du syndicat autonome des médecins du Sénégal. On ne comprend pas l'attitude de Mme le ministre de la Santé devant ce cas. Je pense qu'il a y voir de clair, soit elle n'a plus les compétences, en tout cas, de pouvoir gérer de façon managériale ce ministère, ou bien son entourage ne lui dit pas la vérité. Pour obtenir gain de cause, les camarades du docteur Boli Diop vont observer 3 jours de grève. Un signal fort aux autorités a ainsi lancé. On ne va pas reculer. Je pense que, et ça c'est le moment de le dire, si au bout des 3 jours rien n'est fait, mais on va vers une, en tout cas, radicalisation au plan national, quitte à ce que qu'on puisse en tout cas organiser cette marche qu'on avait prévue pour que vraiment que, en tout cas, que Madame le ministre de la Santé ou les autorités puissent revenir à la raison. Ils ne sont plus capables de gérer, mais qu'ils le disent. Le rôle du médecin est d'identifier, de prévenir et de traiter les problèmes de santé des individus. L'exercice de cette fonction obéit à une législation. Cependant, force est de constater qu'aujourd'hui, souvent des personnes usurpent cette fonction aux grandes dames de la population. Autre mouvement d'humeur, celui du syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Le SAES entame une grève de 72 heures. À partir de ce mercredi, ses membres ont boycotté les amphithéâtres pour réclamer l'audit des contrats de performance assignés aux universités publiques, entre autres points. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les cours n'ont pas été dispensés. Situation fustigée par les étudiants qui indiquent qu'ils sont en période d'examen. Abdoulaye Ndiaye a fait un tour à l'UCAD. Regardez. Temple du savoir, il est difficile de trouver des professeurs, des amphithéâtres vides au concours n'est dispensé, des étudiants qui font leur bagage. Tel est le décor qu'offre l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cela explique que la grève de 72 heures décrétée par le syndicat autonome des enseignants du supérieur est bien suivie. Actuellement, on n'est pas en train de faire cours parce que les profs sont en grève. Et le mot d'ordre, c'est 72 heures. Si le mot d'ordre est très bien suivi, depuis le début de l'année, c'est la même chose. Nous n'avons pas fait recours aujourd'hui parce qu'on est venu ce matin et les étudiants m'ont dit que les professeurs sont en grève, sont en mouvement de 70 heures. Cette grève est décriée par ces étudiants. Ils pensent que cela peut impacter sur le quantum scolaire, surtout en cette période d'examen. Le retard des examens, et aussi on voit qu'ici à la FASEC, l'année scolaire chevauche en 2 ans. Au lieu de faire une année scolaire de 9 mois, on travaille 12 mois sur 12. Donc là, si on ne fait pas attention, on va travailler 1 an et plus des mois. Ça peut avoir des impacts sur nos examens parce qu'on a dit qu'on fera des examens ce mois-ci, à la fin du mois. Mais vu la situation, je ne pense pas que ça sera possible. Je ne pense pas qu'avec cette situation, on pourra avoir le niveau. Je ne pense pas. Pour rappel, cette grève de 72 heures décrétée par le syndicat autonome des enseignants du supérieur a pour motif le non-respect des engagements pris par le gouvernement du Sénégal. Cependant, les étudiants invitent les professeurs à une prise de conscience pour que l'année scolaire soit sauvée.
5 millions de numéros de téléphone ont été résiliés depuis le début de l'opération d'identification lancée par la RTP. Révélation de son directeur général, Abdou Karim Sall, soutient que ses utilisateurs n'ont pas respecté le délai qui avait été fixé le 11 novembre dernier, puis prorogé jusqu'au début de ce mois. Le patron de la RTP était à Tivaouane ce mardi pour effectuer une ziara et s'assurer de l'effectivité de la présence de son équipe dans la cité religieuse. Voyons sa réaction plus tôt au micro de El Hadj Moussa. Aisément qu'aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, il n'est pas permis qu'un client, qu'un citoyen, quelle que soit sa nature, puisse avoir un numéro sans qu'il puisse être identifié de manière formelle avec nom, prénom, numéro d'identification et adresse claire au niveau des bases de données des opérateurs. C'est la raison pour laquelle nous avions donné, après avoir autorisé les opérateurs à accéder à une base miroir au niveau du fichier de la DAF pour qu'ils puissent, lors des nouveaux abonnements, faire des contrôles. Nous avons donné un délai de 6 mois aux opérateurs et aux clients pour qu'ils puissent s'identifier. Maintenant, je pense qu'au mois de septembre dernier, le 11 novembre dernier, nous sommes arrivés au terme de ce délai. Et les opérateurs nous ont fait parvenir leur base de données. Nous avons constaté que chez Orange, ils ont résilié plus de 2 900 000 numéros. Chez Tigo, ils ont résilié plus de 1 million de numéros. Chez Expresso, ils ont résilié plus de 173 000 numéros. Ce qui fait au total plus de 5 millions de numéros ont été résiliés. C'est-à-dire sont sortis des parcs des opérateurs. Sous l'annonce en début d'édition, Tivaouane sonne la mobilisation pour réserver un accueil triomphal au chef de l'État. Macky Sall sera vendredi dans la cité de Maodo. Le ministre de l'Intérieur l'a fait savoir lors de la réunion d'évaluation donnée aux consignes, à en profiter plutôt pour donner consigne aux forces de sécurité et de défense pour mettre en place un dispositif sécuritaire de haut niveau. Parallèlement, la commission culturelle s'active pour pouvoir dérouler le tapis rouge au président de la République, suivant respectivement les propos de Abdoulaye Daouda Diallo et Serigne Assansi au micro d'El Hadj Moussa Bey. Coïncide avec l'arrivée de Monsieur le Président de la République à Tivaouane, mais aussi la fin du bourde et aussi un jour de vendredi, donc l'affluence sera particulièrement importante, mais nous avons déjà demandé aux différentes forces concernées, notamment la police et la gendarmerie, en même temps donc que les sapeurs-pompiers, tout le monde en tout cas, de veiller à ce que la circulation puisse dérouler normalement, mais aussi à ce que quand même les pèlerins ne souffrent pas, disons, de cette difficulté. C'est un honneur pour tout musulman d'accueillir le chef de l'État ici à Tivaouane pour prendre part à la prière du vendredi. Ce n'est pas une première et cela nous ravit vraiment. Sur ce point, le guide donne instruction à toute la famille, aux fidèles disciples et à tous les musulmans de sortir massivement pour l'accueillir car le président sera un grand hôte de la ville. Nous restons dans la ville religieuse. Toutes les dispositions sont au point pour un bon déroulement du Gamou. Une assurance du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Abdoulaye Daouda Diallo prenait part ce mardi, conjointement avec le comité d'organisation, le gouverneur de Thiès, entre autres services, à la réunion d'évaluation des préparatifs du Mawlud tenue dans la ville sainte. Le porte-parole du Khalif Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine a magnifié la diligence du gouvernement et des autorités de la région. Nous voyons cela avec El Hadj Moussa Bey. Cette réunion d'évaluation fait suite à celle nationale tenue sur les préparatifs du Gamou. Dernière rencontre avant l'événement, elle fait état de l'accomplissement des points qui étaient en suspens. Une satisfaction, selon le ministre de l'Intérieur. D'habitude, cette réunion était toujours l'occasion de parfaire un peu les derniers réglages. Mais là, l'on s'est rendu compte, à notre grande surprise, que tout se passe particulièrement bien. Touchons du bois et espérons tout simplement que d'ici les quelques jours qui nous séparent encore du Gamou, qu'on continuera d'être vigilants et en même temps de travailler en tout cas à ce que cette belle surprise que nous venons de réaliser aujourd'hui soit ressentie par tous les pèlerins. Le porte-parole du Khalif, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine, s'est lui aussi réjoui de la diligence du gouvernement et des autorités locales.
Parce que toute la famille vous témoigne sa reconnaissance pour l'appui et l'accompagnement à œuvrer pour une réussite du Gamou. Transmettez au président notre satisfaction et nos remerciements. Dites-lui que nous prions pour lui. En attendant le passage du chef de l'État vendredi dans la ville sainte de Tivaouane, les derniers réglages sont assurés pour un bon déroulement du Mawlud. Retour à Dakar, la mosquée de Massalikul Jinan est prête à accueillir les fidèles. Selon le représentant du Khalif des Mourides à Dakar, les travaux sont exécutés à hauteur de 90%. Mbacké Faye appelle les fidèles mourides à apporter leur contribution pour la phase finale de ces chantiers. Il a fait face à la presse ce mardi. C'était en présence de Adjara Ndiaye. En construction depuis juillet 2012, la grande mosquée Massalikul Jinan de Dakar, financée par la confrérie mouride, est dans la dernière phase d'exécution. Après un tour complet de la mosquée par l'ensemble des visiteurs, le représentant du Khalif des Mourides à Dakar a exhorté les talibés mourides à se mobiliser davantage pour terminer les travaux. L'aspect fondamental, c'est d'appeler et de conscientiser encore davantage toute la communauté musulmane et particulièrement la communauté mouride pour que nous redoublions d'efforts pour que les travaux d'embellissement de la mosquée, l'intérieur de la mosquée et l'extérieur et même les esplanades, que nous puissions redoubler d'efforts pour encore donner le meilleur de nous-mêmes, que ce soit en nature ou en argent, pour que les travaux de finition puissent se passer convenablement. C'est des travaux qui nécessitent énormément de moyens et surtout de moyens financiers. Et les moyens financiers ne peuvent provenir que de nous, musulmans et talibés de Cheikh Ahmadou Bamba. Sur un vaste terrain de 6 hectares dans le quartier populaire de Colobane, ce chantier colossal des mesurations qui donne le tournis était loin d'être chose facile pour sortir de terre. Au début donc de sa constitution, et nous avons trouvé les systèmes techniques qui nous ont permis de pouvoir construire cette mosquée en prenant toutes les connaissances techniques actuelles et donc de faire une mosquée extrêmement moderne. Elle est moderne dans sa conception, elle est moderne dans sa structure, elle est moderne dans son organisation spéciale. Serigne Touba seul était capable d'avoir ce genre de choses. Parce que pour le faire, il faut avoir un terrain qui puisse accueillir un ouvrage pareil. Il l'a dit tout à l'heure. Ce terrain-là, nul ne sait ce qu'il avait gardé. C'est le bon Dieu qui l'a gardé pour Serigne Touba ici. Parce qu'il l'a caché sous l'eau, sous les détritus. Personne n'en voulait. Seuls les mourides étaient capables de prendre ce terrain et d'en faire ce que nous en avons fait aujourd'hui. Et ça, c'est Serigne Touba. Situé entre deux des plus grands marchés de la ville, Massalikul Jinan devrait changer le paysage urbain et modifier la sociologie du quartier de Colobane. Selon El Hadji Mbacké Faye, l'état d'avancement des travaux est énorme. Ainsi, il estime vouloir inaugurer la mosquée avant la prochaine visite du Khalife général des Mourides. Les rideaux sont tombés ce mardi sur la 3e édition du Forum international sur paix et sécurité de Dakar. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement avaient répondu à l'appel du président Macky Sall pour faire face aux défis sécuritaires en Afrique et dans le monde. Les participants plaident pour la mutualisation des efforts. Ainsi, le chef de l'exécutif a demandé aux pays musulmans de mener la réflexion afin d'apporter une réponse globale qui à coup sûr permettra de neutraliser les discours de propagande sur l'extrémisme religieux. Les temps forts de ce grand rendez-vous avec Mansour Sow. Le Forum international de Dakar, 3e du genre, a été un moment fort de plaidoyer et d'échange sur les défis sécuritaires dans le monde et en Afrique en particulier. Dakar constitue ainsi un tournant décisif dans la croisade contre le terrorisme et l'insécurité galopante qui menacent la paix et la sécurité des citoyens dans le monde. Le djihadisme et le radicalisme religieux constituent aujourd'hui des menaces réelles pour la stabilité du continent africain. Pour faire face, une mutualisation des efforts reste la voie royale. Nous continuons à coopérer avec les services étrangers, aussi bien africains que européens ou américains. Donc à ce niveau, je crois qu'il faut saluer la coopération internationale. Les services travaillent ensemble, échangent des données. Il nous faut évidemment accélérer le processus d'institutionnalisation de la carte d'identité biométrique sur l'ensemble du continent afin que les passages dans les frontières soient mieux maîtrisés et aussi afin que les échanges d'informations entre services
soit plus performante. Il y a eu des événements, mais qui n'ont pas été gérés jusqu'au bout. Certains de nos ressortissants, effectivement, ont regagné le Mali. Mais depuis le déclenchement de l'invasion et de l'occupation, ce à quoi nous avons assisté, c'est le passage sur notre territoire des citoyens en transit, ou venant de la Syrie, ou venant d'un autre pays, pour pouvoir regagner d'autres horizons. Choisissons de la conférence portant sur la réponse doctrinale de l'islam face à l'extrémisme religieux qui constitue une innovation du Forum de Dakar. Le chef de l'État, le président Macky Sall, a exhorté les pays musulmans à apporter une réponse globale afin de neutraliser tout type de propagande extrémiste destinée aux enfants. Les pays musulmans en particulier doivent faire l'effort d'engager ce combat contre l'endoctrinement. La réponse contre le radicalisme doit quand même être bien adressée pour tous ceux qui veulent lutter contre le radicalisme qui n'a rien à voir avec l'islam. En tout cas, l'islam que nous pratiquons dans ce pays est un islam modéré, un islam de paix et de tolérance. L'édition 2016 du Forum international de Dakar a vu la participation de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Mohamed Buhari du Nigeria, José Carlos Fonseca du Cap-Vert, du vice-président de la Libye et les premiers ministres Modibo Keïta du Mali et de Koni Selum Klassou du Togo. Un mode politique dans ce journal qui, pour faire face au régime actuel, la question semble ne pas trouver réponse. La force de l'opposition, de plus en plus affaiblie par le pouvoir en place, aujourd'hui des voix discordantes s'élèvent de la coalition Manko Wattu Sénégal. Certains accusent Mamadou Diop Decroix d'être à l'origine de cette implosion. Professeur Malick Ndiaye révèle que la date retenue pour les élections législatives coïncide avec le Ramadan. Selon lui, cela témoigne le non-respect des valeurs religieuses du pays, nous dit Ibrahim Fall. Mais qui nous gouverne? Cette question perturbe la quiétude du professeur Malick Ndiaye. Pour lui, le pouvoir et l'opposition ne se préoccupent pas de la culture religieuse du Sénégal, car, dit-il, la date prévue pour les élections législatives n'est pas bonne. Monsieur Macky Sall et son groupe au palais, Omar Sarr, Decroix et tous ceux qui les accompagnaient, malgré leur bonnet musulman ou leurs identités, ne savent pas que les deux, nous serons en plein Ramadan. Et voilà que cette classe politique décide de la date des élections et le lendemain et jusqu'à aujourd'hui, personne dans ce pays n'a été en mesure de dire immédiatement malheur à ce pays qui ne sait plus reconnaître ses racines. Au bord des accusés, Mamadou Diop Decroix, par ailleurs chef de la délégation qui a rencontré le chef de l'État. Depuis un certain moment, on a remarqué que l'opposition est en train de devenir le ventre mou de ce que j'appelle l'opposition populaire. Ceux qui se disaient sont là pour le peuple, aujourd'hui sont en train quand même de faire du barayogo avec le président Macky Sall. Selon ses membres, l'opposition a été humiliée par le président de la République lors de ce face-à-face. Lorsque Omar Sarr est venu et a présenté le mémorandum, le président n'a pas répondu, c'est les techniciens. Donc, c'est ce que nous craignons. La coalition Manko Wattu Sénégal vers une explosion. Ses membres du Front patriotique pour la défense de la République récusent catégoriquement le leadership de Mamadou Diop Decroix. Ce dernier profite de la force de l'opposition pour survivre politiquement, martèlent ces leaders de l'opposition. Et nous changeons de registre. Plus de 1300 personnes utilisent de la drogue à Dakar. Affirmation du réseau national des sociétés civiles sur les drogues. L'organisation confie que les jeunes sont les plus exposés. L'héroïne, la cocaïne et l'alcool sont en pole position. Les réseaux plaident pour la mise en place de centres adaptés pour les accompagner dans la phase de désintoxication. Adiara Bonardi.
L'univers de l'usage de la drogue à Dakar, diagnostiqué en profondeur à travers une réunion avec les forces de défense et de sécurité. Selon les estimations du rapport de 2011, 1324 Dakarois consomment de l'héroïne de façon précaire. Ainsi, le Sénégal est passé du transit à la consommation, mais aussi à la vente de plusieurs sortes de drogues. Il y a d'autres lois qui l'ont précédé. Donc le Sénégal, depuis les indépendances, a mis en place un arsenal juridique quand même pour faire face à la lutte contre la drogue. Il s'agit pour nous de nous adapter pour pouvoir faciliter, pour pouvoir rendre effectif ce besoin de soins, de traitement. Parce qu'il y a des médicaments qui sont disponibles, il y a des personnels qui ont été formés pour ça, il y a des centres qui ont été ouverts pour ça et je pense qu'il faut leur faciliter juste l'accès aux soins. Un travail de fond s'impose si on voit les tranches d'âge qui s'adonnent à ces pratiques. Pour l'héroïne par exemple, l'étude démontre que ce sont les jeunes de 27 ans qui l'utilisent le plus. Pour la cocaïne, 20 ans et l'alcool, 18 ans. Les systèmes de communication des acteurs du secteur présentent des manquements, selon bon nombre. C'est la personne qui consomme le produit, mais c'est aussi l'environnement dans lequel il évolue. Et je pense que la prise en charge du consommateur de drogue, de la personne, ne doit pas se limiter à la personne. Elle doit tenir compte de la disponibilité des produits, des types de produits qui sont disponibles, mais aussi de l'environnement dans lequel évolue. Initié par le réseau national des intervenants de la société civile sur les drogues, il a été question de renforcer les compétences, l'implication et l'engagement des forces de défense, mais aussi formuler des recommandations, entre autres, pour une lutte plus efficace contre ce fléau. Parlons santé. La Société sénégalaise de cardiologie préconise la cardiologie interventionnelle pour prendre en charge les maladies du cœur, méthode qui permet de soigner les malades sans chirurgien ni médicaments. Le 4e congrès national de la SOCECA qui s'ouvre ce jeudi sera l'occasion pour les spécialistes sénégalais de partager avec ceux des autres pays leur expérience et leurs techniques sur la cardiologie interventionnelle afin d'identifier les contraintes et dégager des perspectives sur cette méthode. Ndeye Fatim Lo nous en dit plus. L'Afrique jusqu'ici a connu un retard par rapport à la cardiologie interventionnelle. Celle-ci représente les différentes techniques non chirurgicales et non médicales qui prennent en charge les maladies du cœur. Elle comporte plusieurs volets, parmi lesquels l'angioplastie coronaire, on appelle couramment aussi dilatation coronaire, qui permet de déboucher les artères du cœur en y mettant un ressort facilitant la circulation du sang. Il y a aussi la cardiologie interventionnelle pédiatrique ou congénitale. Il y a des enfants qui naissent avec un trou entre les oreillettes. Ils ne devaient pas exister. On peut les fermer avec la cardiologie interventionnelle. Au Sénégal, des progrès ont été faits dans ce domaine avec l'acquisition de salles d'angiographie numérisée et le développement de la cardiographie interventionnelle pédiatrique, entre autres. Ainsi, le thème de ce 4e congrès conjoint de la SOCECA, Société sénégalaise de cardiologie, porte sur la cardiologie interventionnelle en Afrique, défis et perspectives. Faire un bilan d'étape, identifier les contraintes et dégager des perspectives. L'expérience sénégalaise sera ainsi confrontée à celle des autres pays d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, mais aussi d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Et tous les aspects de la discipline seront analysés à la loupe. Des sous-thèmes ont été aussi choisis pour ce congrès, en l'occurrence cœur et diabète et arrêt cardio-circulatoire. Ce sera l'occasion pour les spécialistes d'échanger sur les différents aspects liés à la prise en charge de ces maladies. En effet, les maladies du cœur représentent la principale cause de décès chez les diabétiques. Les arrêts cardiaques sont de plus en plus fréquents et tout retard dans la prise en charge augmente la mortalité. Ainsi, toute minute de perdu correspond à 10 minutes de chances de survie perdues. Du 8 au 10 décembre, Dakar sera la capitale de la cardiologie. Pour cette année, le professeur titulaire de cardiologie Moustapha Sarr a été choisi à l'unanimité président d'honneur de la SOCECA. 500 participants venant de tous les continents sont attendus pour débattre sur les différents progrès de la cardiologie interventionnelle. Le forum de la société civile ouest-africaine se félicite de l'issue de la présidentielle gambienne. Ses membres espèrent que celle ghanéenne connaîtra le même dénouement. Par ailleurs, la présidente du FOSCAO invite les États à élaborer des politiques économiques capables de retenir les jeunes dans leur pays. Elle confie que ceci peut constituer une réponse au phénomène terroriste. Côte d'Injaï nous en dit plus.
Le Forum des organisations de la société civile ouest-africaine adopte une dynamique unitaire pour faire face aux défis de paix et de sécurité dans la zone CEDEAO. L'organisation sous-régionale se dit satisfaite de l'issue que connaissent certaines élections en Afrique, notamment la Gambie et le Cap-Vert. Concernant l'actualité de la région, qui aussi fait partie de nos priorités, c'est évidemment d'abord les élections en Gambie qui se sont bien passées et que vous avez vu, nous avons un vainqueur et un vaincu qui a accepté d'être vaincu. Et ça n'arrive pas souvent dans nos régions, dans notre région après les élections. Et on en est très heureux. Pour le Ghana, bon, évidemment, il y a de tout petits soucis dont nous sommes informés par rapport au Ghana, mais le Ghana est un peuple connu en matière d'élection pour sa clairvoyance et sa lucidité. Pour faire face aux défis sécuritaires, la présidente Khadifa Tal invite les dirigeants africains à œuvrer pour la réduction de la pauvreté, et ce en réponse à la question du terrorisme. Les polices font leur travail, les armées et les services d'intelligence sont en train de faire du travail extraordinaire tel qu'on ne le sait pas. Donc nous prions, nous croisons les doigts et nous pensons que dans un autre registre qui est maintenant beaucoup plus avancé en termes de propos, il nous faut travailler économiquement nos pays. La CEDEAO a été mise en place pour faire être une communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Quand ils le mettaient en 1975 en place, ils savaient qu'il n'y a que l'économie qui pouvait mettre l'Afrique dans la quiétude et dans le calme et dans la sécurité. Le Forum des organisations de la société civile de l'espace CEDEAO a réitéré son engagement à contribuer à la pacification